Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux avocats sont sur le plateau ce matin. Il s'agit de Jonas Pierre-Louis et de Maître Jonas Pierre-Louis, Maître Gervais Charles. Ils sont là pour profiter, je dirais, d'un droit de réponse. Tout à fait. Maître Jonas Pierre-Louis, bonjour. Bonjour, Monsieur Wendel. Bonjour, Maître Gervais Charles. Bonjour. Alors, doit-on faire la mise en contexte des raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui? D'abord, il y a cette correspondance que j'ai lue sur les réseaux sociaux. C'est l'accusé de réception. Vous avez adressé une correspondance à la direction de Métropole. Et dans cette correspondance, on vous a remis l'accusé de réception et l'accusé est sur les réseaux sociaux. C'est ça? Bon. Oui. Et que c'est dans les grands médias. Oui. Mais, Maître Gervais Charles, vous avez l'habitude de suivre l'émission, Le Point? Tout à fait. Vous aussi, Maître? Tout à fait, Monsieur Wendel. Mais vous dites que c'est entre 7h et 8h dans la correspondance. Ça a été une erreur. OK. Vous avez dit aussi dans la lettre qu'il s'agissait d'une émission... En fait, cette demande que vous avez produite fait suite à l'entretien accordé au maire Wilson Jeudi et à son avocat, Maître Evel Fanfan, dans le dossier opposant les héritiers Réginald Luder Guerrier et Grégory Guerrier. Cet entretien qui a duré près d'une heure de temps donne l'impression que le but était de permettre au maire de plaider sans contradiction sa cause sur les ondes. Bon, ça c'est notre appréciation, mais on peut aller de l'avant. Non, mais c'est une accusation quand même. Ce n'est pas une accusation. Il y a... Non, mais si le but de l'émission était de permettre au maire de plaider sans contradiction sa cause sur les ondes, Maître, vous m'accusez directement. Non, et que je ne vous accuse pas, c'est pour cela que j'ai demandé un droit de réponse. OK. Et que c'est de cette façon-là et que la contradiction serait respectée. D'accord. On ira un peu plus tard. On pourra, par exemple, analyser la correspondance en profondeur. Mais bien sûr, allez-y, profitez de votre droit de réponse. Bon, c'est tout à fait et que je peux demander à mon collègue plus jeune, et M. Jonas et Pierre-Louis, de faire la mise en contexte et je pourrai suppléer le cas échéant. D'accord. Donc, merci, M. Wendel, de nous avoir accordé cette opportunité de porter certaines clarifications suite aux différents propos qui ont eu lieu récemment. Et de quoi s'agit-il véritablement? Il s'agit des héritiers, Madame Ludner, ainsi que Grégory Guerrier, et qui eux-mêmes ont gagné une propriété qu'ils ont hérité de la part de leurs parents, et côté que les parents ont fait dans l'espace là, et ils ont mouru là-dedans. Et il faut préciser aussi que leur possession remonte au 1900, au 19e siècle, de 1985. Donc, c'est un jour, pendant que vous étiez souterrain, donc dans un premier temps, à cause du séisme, là, et madame a obligée de quitter l'espace là, et lui placer gardien, qui est le Jimmy, et par la suite, vient gagner, le magistrat Wilson Jeudi, qui débarque dans l'espace là, qui dit que il ressemble que souterrain ça, il dit que gagne des mondes, disons des gangs qui habitent dans l'espace là. Et heureusement madame Nantela, il répond magistrat, il dit magistrat, il ressemble que vous êtes trompé de cible parce que l'espace ça pas jamais gagne monde ça qui habite là-dedans. Bon magistrat est un peu furieux, et que l'a déplacé plaque côté que moun yo kon payer qui explique que moun yo payer mairie normalement donc et magistrat il décide de retirer l'état ensemble avec elle. Maintenant par la suite lorsque la dame nous a constitué comme avocat on lui avait conseillé justement d'ériger les clôtures et c'est pendant que la érigé clôture
et que le magistrat a débarqué encore avec un paquet de monde et des gens lourdement armés, côté que il a crasé propriété, il a crasé clôture là, et puis il a écrit sous mur là que chantier fermé, propriété mairie Delma. Donc, en tant qu'avocat, on a requis la présence d'un juge de paix et qui a constaté, et par la suite on a fait porter plainte par devant le parquet. Mais c'est suite à cette action, justement, que le magistrat nous a signifié une correspondance et selon laquelle il dit avoir déclaré pour cause d'utilité publique l'espace en question. Non, une correspondance qui constituait un préalable. Un préalable à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et ce terme préalable, et que c'est dans notre vocabulaire, c'est juridique, nous ne connaissons pas. Et surtout en ce qui a trait à l'expropriation, et c'est la procédure commence par une notification adressée au propriétaire. Et en ce qui a trait aux mairies, que c'est dans le domaine municipal, pour faire ce genre de notification, il faut d'abord avoir une autorisation de l'Assemblée municipale. Et cette autorisation est donnée par résolution. Donc, il n'y a aucune résolution qui nous a été signifiée, il n'y a aucune résolution qui n'a été obtenue parce que les assemblées municipales ne fonctionnent pas. Donc, en ce qui a trait à l'expropriation au niveau municipal, ça n'existe pas. Et que là, le décret qui a été pris par Gérard c'est la tortue, et que c'est le couple, c'est Boniface Alexandre, c'est Gérard c'est la tortue, c'est comme tout décret, et puis on assiste à cela actuellement. Ces décrets-là, la plupart du temps, ne prévoient pas les mécanismes d'application. Donc, c'est un décret qui ne peut pas s'appliquer parce qu'il n'y a pas d'assemblée municipale. Et là-dessus, on a appelé, parce qu'on priorise toujours la voie institutionnelle, on a appelé, c'est le maire jeudi, personnellement, et la mairie, par devant, c'est la Cour supérieure des comptes, pour voir annuler cet acte administratif. L'acte administratif ne consiste pas, c'est dans la correspondance du préalable pour cette expropriation, parce que ceci, on la considère pratiquement comme une correspondance sans substance, parce que ce préalable n'existe pas. C'est dans la loi. Mais joint à la prise de possession abusive et par force, ceci constitue un acte administratif, et c'est pour cela que l'on a saisi la Cour supérieure des comptes, parce que nous voulons, c'est toujours suivre la voie institutionnelle. Donc c'est une question simple pour nous. Et lorsqu'on regarde l'acte de partage que les héritiers ont décidé de faire, on trouve une trentaine d'héritiers. C'est rare à trouver en Haïti. Et s'il y a une propriété qui a été mal attaquée, mal visée, c'est bien cette propriété, parce que la trame de l'histoire de cette propriété se débute au XIXe siècle, quelques années après notre indépendance. Donc, il n'y a pas à se tromper. Les héritiers ont toujours été les mêmes. Il y a eu plus d'une trentaine d'héritiers. Le partage s'est fait en 1980. Donc, tout est clair. Il n'y a pas de conflit. Et mes clients ont vendu et leurs acheteurs vivent paisiblement sur leur propriété. Donc, le but, et lorsqu'on parle de politique, parce que on est quand même dans ce domaine, le but, c'est des politiciens, lorsque nous les choisissons, est de défendre leurs administrés.
et non de les dépouiller. Et De leur bien. je me rends compte qu'au niveau municipal, principalement à Delma maintenant, et que je suis à Port-au-Prince, et que je ne suis plus à Delma, et que je me rends compte que surtout à Delma, les administrés ont beaucoup à se plaindre du fait des accaparements, des dépossessions brutales, et ceci fait partie de l'histoire d'Haïti. Très souvent, lorsque vous êtes au pouvoir, c'est commettez des excès de pouvoir, vous prenez des propriétés, et lorsque vous n'êtes plus au pouvoir, le peuple les reprend. Donc on ne veut pas rentrer dans cette dynamique, on priorise la voie institutionnelle, et bientôt, et le maire jeudi et son administration seront appelés aussi par devant le tribunal civil de Port-au-Prince en déguerpissement. Et le tribunal, on espère, et ça c'est un de nos problèmes, que le bâtonnier vous en parlera, c'est sûrement, on vient de passer 1 an sans tribunal. Je dirais qu'on parle d'une métropole. 1 an sans tribunal. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela représente? C'est comme s'il y a un pouvoir de l'État dysfonctionnel. Non, pratiquement inexistant pendant 1 an. On se rend compte qu'il y a un deuxième des pouvoirs, c'est de l'État. Inexistant, c'est depuis des mois. Donc voilà dans la situation où nous vivons, nous croyons véritablement en l'état de droit. Et si j'y crois, c'est que ma carrière, c'est le prouve d'une certaine façon. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance au barreau de Port-au-Prince. J'ai toujours dit que les avocats ne devraient pas plaider leur cause, c'est dans les médias. Mais il y a des situations où lorsqu'on est en face d'autorités qui sont élues pour nous protéger, lorsqu'on doit faire face à ces autorités-là, il y a un droit naturel de faire appel à l'opinion publique. Parce que l'opinion, c'est public. La société est le corps qui a mis au pouvoir ses dirigeants, et nous avons pour obligation, c'est de leur dire et que aidez-nous, parce que demain, vous serez les victimes et d'autres, c'est parmi vous, ont déjà été victimes. Donc je ne suis pas venu pour une polémique qui a déjà débuté, mais de toutes les façons, je suis là, c'est pour dire au peuple que la démocratie directe est des fois une voie à ne pas se négliger, et c'est une voie où l'opinion publique a beaucoup à dire dans ce qui se passe actuellement. Donc, on a pratiquement dit l'essentiel, donc on est à votre disposition au cas où il y aurait des questions pour faire avancer. Non, mais j'ai pas de questions. Vous n'avez pas de questions, bon, et que je peux ajouter, c'est quelque chose. Oui. Si vous me permettez. Alors, pourquoi je dis que j'ai pas de questions? Permettez que Oui, pour que les auditeurs puissent comprendre. Moi, je ne connais pas le sujet dont vous parlez. Et ce n'était pas le but quand le maire... J'avais pas invité le maire à venir se prononcer sur une question de conflit. Le maire voulait répondre au directeur général de la DGI, M. Miradé Morland, qui était venu demander aux contribuables de payer pour avoir une autorisation, enfin pour avoir leur vitre teintée. Et au cours de cette émission, j'avais profité de cette émission pour poser une question au directeur général de la DGI. La question était la suivante: à quel moment peut-on déclarer d'utilité publique un terrain? Le directeur de la DGI a eu à répondre
un maire ne peut pas déclarer d'utilité publique un espace quelconque. Et c'est à ce moment, le maire a entendu cette réponse, pensant peut-être qu'il s'agissait de ce conflit. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a demandé d'intervenir pour répondre au directeur de la DGI. La question de Delma n'était pas au centre des discussions parce que moi, je n'étais pas au courant de cette histoire, de cette affaire. Et une affaire de terrain serait un conflit terrien est pratiquement privé, n'est pas quelque chose de public. Et ça se règle dans les tribunaux. Je ne sais pas si entre le maire, jeudi, et les héritiers, ça peut se faire dans les médias, entre une autorité et un privé, si ça peut se faire dans les médias. On n'était pas au courant de cela à Métropole. Et c'est pourquoi, quand vous dites que le but était de permettre au maire de plaider sans contradiction sa cause sur les autres, le maire n'était pas invité à venir plaider sa cause. L'affaire des guerriers et Grégory Guerrier n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était pas pour ça qu'on avait invité le directeur de la DGI. C'était hors de question, on n'était même pas au courant. Mais moi, quand j'ai lu sur les réseaux sociaux cette demande que vous avez adressée à la direction générale de Métropole, je me suis dit, mais pourquoi vous avez publié la note sur les réseaux sociaux? Il a fallu tout simplement qu'on attende la réponse de la radio. Bon. Et donc maintenant... Wendell, si tu me permets... Non mais franchement, pourquoi je dis que j'ai pas de questions, c'est parce que non, je suis l'émission. Non mais je suis très étrange par rapport au sujet. Et que tu mènes ces affaires, émissions. Guerriers et magistrats, et c'est pas un sujet d'intérêt commun, d'intérêt public. Ok, vous êtes des administrés, comme vous l'avez dit, vous vous sentez, vos clients se sentent lésés. Ok. Même Jean magistrat, je dis, tu pensais que le directeur des GIE en t'a parlé avec elle, alors que ce n'était pas le cas. Magistrat, je dis, demandez pour le répondre, nous allons lui répondre. Il fait allusion à nous, parce que cette dame-là dont vous avez parlé est intervenue sur Métropole. Je crois qu'elle est à l'étranger. Non, elle n'est pas à l'étranger. Ok, d'accord. En tout cas, vous êtes sûr qu'elle n'est pas à l'étranger? Parce que le numéro. Ok, en tout cas, le numéro à travers lequel elle m'a appelé, c'était un numéro international. Oh, ok? Là n'est pas la question. Ici, avec la délocalisation, c'est des numéros, on est habitué avec ça. Très bien. Et vous êtes intervenu également ce jour-là. C'est-à-dire vous avez suivi. Exactement. Donc, l'attente des émissions. Hein. Et vous avez l'impression que écoute, permettez-moi réagir, okay. D'accord? Donc, non, mais je pas une question, oui, parce que mais quand même. Pas comprendre le sujet, pas connaître, pas la donne. Nous comprenons la situation, d'accord? Et c'est ça que dans la correspondance, il est clairement mentionné que cette attitude donne l'impression. On a bien explicité ça. Donc, et effectivement, c'est ce que j'ai affaire à des avocats. Oui, okay. Bon, quand même, c'est clair dans la correspondance. Donc, effectivement, je suis dans l'émission, hein, parce que je estime que tu as quelques propos que tu mérites éclaircir. Effectivement, tu es bon parler et que vraiment félicite et tu te posé quelques questions. Parce que ça que je essayé de comprendre à travers l'émission, c'est que le magistrat a pas l'impression que son terrain qui est en conflit. Et que ce titre que nous possédons, ce sont des titres faux. Il y a un conflit entre le maire et les héritiers, n'est-ce pas? Non, mais... en général, il y a un conflit entre des héritiers. C'est ça. Entre les héritiers, mais là, l'impression, c'est un conflit entre le maire et les héritiers. C'est justement... Bon. Alors, moi, je dis et les héritiers parce que je ne sais pas si c'est héritier vraiment. Oh, ils sont héritiers. Je vous dis, je ne suis pas au courant, maître. Je ne suis pas au courant, maître. Et que je suis d'accord. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais c'est lorsqu'on a un conflit entre des particuliers et un maire concernant la propriété privée de ces particuliers, parce que si ce n'était pas, c'est des propriétés privées, ils ne pourraient pas parler, c'est d'expropriation.
on n'exproprie que des propriétés privées. Donc, c'est ce genre de problème ne devrait pas arriver. Et là, et que je ne savais pas que le directeur de la DGI avait un autre calendrier, c'est lorsque vous l'avez interviewé. Et je suis très content et qu'il ait précisé qu'au niveau municipal, on ne peut pas exproprier. Ça, c'est pas moi qui le dis. Si le directeur de la DGI le dit, je pense qu'il sait c'est de quoi il parle. Donc, Wendell, ce n'est pas mon but, c'est de vous impliquer, c'est dans ce genre de conflit. Je vous ai dit et que je suis déjà à la Cour supérieure des comptes. Je vous ai dit que j'ai déjà été au parquet et la voie institutionnelle, je la suis. Mais lorsqu'on entend un maire qui a quand même une position, qui est en position, c'est d'autorité, parler sur une station de radio de conflits privés, ça prend toute une autre ampleur. Donc, j'ai été très content d'avoir vos explications. Et je ne savais pas que le directeur de la DGI était au point et qu'il s'agissait d'un problème vite teinté, etc. Donc, je suis très content que cela se soit passé ainsi. Et quant à moi, et que je vous dis que comme je le disais, comme bâtonnier, et comme mon bâtonnier vient de le dire actuellement, je vais suivre la voie institutionnelle. Ce que j'avais, c'est débuté, et mon but n'est pas de plaider dans votre station et de vous impliquer dans ce qui ne vous regarde pas. Si c'était le cas, j'aurais pu inviter l'autre avocat. Bon. Donc si c'était le but, vous avez demandé un droit de réponse. Métropole vous l'accorde. D'autant plus que dans le cadre de cette interview, donc, le maire avait attaqué directement Maître Gervais Charles en disant qu'il ne comprend pas pourquoi, en général, les gens qui font face à des situations pareilles, ils s'adressent toujours à Maître Gervais Charles, au cabinet Gervais Charles. Lui, il l'avait dit. Donc, là, c'est une attaque directe, mais de toutes les façons, mon cabinet a toujours été au service de ceux qui se sentent persécutés. Bon, je fais un petit rappel pour vous. En général, sauf dans les cas exceptionnels, après 9h, il y a toujours une pause. Donc, je vous annonce que je vais observer la pause. D'accord. Mais je pense avoir tout dit aussi. Profitez du temps d'antenne, Maître Gervais Charles, pour exposer vos doléances et votre réaction. Profitez autant que faire se peut de votre droit de réponse. Ce serait dommage que vous n'ayez pas suffisamment d'arguments pour continuer à faire valoir votre position. Mais permettez au moins, maître, que j'observe la pause. Non, absolument. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous ce matin, maître Gervais Charles et maître Jonas Pierre-Louis. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Je rappelle que nous avons avec nous sur le plateau ce matin les avocats Jonas Pierre-Louis et Gervais Charles. Par respect, je dirais maître Jonas Pierre-Louis et maître Gervais Charles. Et nous sommes capables d'avancer, maître Pierre-Louis. Tout à fait. OK. Tout à fait. Bon, c'est que disons que apparemment, il y a eu malentendu, maître Gervais Charles. Bon, il y a un certain malentendu. Malentendu quand même. Malentendu, c'est quand même, c'est que, comme c'est relaté, c'est la situation, il y a des mots qui ont été dits, c'est retenu, à savoir que c'était une propriété en conflit, que
le maire avait le droit de faire, c'était sur une question de possibilité pour une municipalité Alors, de déclarer d'utilité publique, ça c'est... d'expropriation c'est ça, d'utilité publique, oui. Et cette question, c'est moi qui l'avais posée au directeur général de la DGI. Et c'est une question, c'est d'actualité, c'est parce que vous nous avez rejoints alors que nous avons un conflit privé là-dessus et que nous avions un conflit avec le maire dont vous n'étiez pas au courant. Donc, c'est en répondant à cela, à cette question générale venant du directeur et que vous avez provoqué, c'est la réponse du directeur et de la DGI, que le conflit privé est rentré, c'est dans le cadre de cette émission, parce que même mon nom a été cité, à savoir... Non, parce que vous êtes avocat, l'avocat oui, des héritiers... Guerriers, voilà. Donc, si mon nom a été cité, c'est parce que le maire faisait une référence directe à ce dossier. Donc, ce n'était pas le but de votre émission, je le comprends actuellement, et que c'était une émission où le directeur de la DGI avait été invité pour autre chose. Pour autre chose. Et c'est à cette occasion que le maire est intervenu, soi-disant pour un droit de réponse, pour apporter des éclaircissements à ce que disait le directeur de la DGI, et qu'il en a profité pour évoquer une question privée. Et c'est cette question, c'est privée, qui a atteint mes clients et moi-même, c'est directement. C'est parce qu'il s'est attaqué à ma façon d'exercer, en disant et qu'il ne comprend pas que les clients qui sont face à lui fassent appel à mon cabinet. Ça n'a aucune importance. Ok. Mais maintenant, je pourrais vous demander quelque chose. Est-ce qu'à aucun moment donné, il y a eu de conflit entre les héritiers? Il n'y a jamais eu de conflit entre les héritiers? Entre les héritiers? Jamais. Il n'y a jamais eu de conflit entre les héritiers. Et ça, je tiens ça, et acte de partage, comme un modèle. Oui, mais je crois avoir entendu le maire aussi parler de titres de propriété que les héritiers devaient apporter à la mairie pour qu'ils soient dédommagés. Écoutez. Non, parlons de titres de propriété. Parlons de titres de propriété. Et que le maire ne sait pas ce qu'il dit. Il n'est véritablement pas dans son domaine, c'est lorsqu'il parle de titre de propriété. C'est d'abord le maire, le préalable à l'expropriation n'est pas une lettre officielle. Ça n'existe pas. Il doit envoyer une notification permise par l'Assemblée municipale par résolution. Ceci n'a pas été fait. De plus, il ne nous demande pas de déposer nos titres. C'est un bureau, c'est de la mairie. Il nous demande de le déposer au bureau privé, c'est d'un avocat. Là, on se pose des questions. Et on sait, comme les titres sont délicats, en général, il y a beaucoup d'informations qui sont tirées à partir des titres pour en faire de faux. Oui, mais une copie, par exemple. Est-ce que ça dérangerait? Mais on lui a signifié une copie à la mairie parce que dans la procédure devant la Cour supérieure des comptes, on doit déposer les pièces sur lesquelles on veut que la Cour tranche. Mais vous lui avez envoyé quand même un titre, disons... une copie. Une copie, et cette copie... D'un de ces titres. Il estime qu'elle est fausse. Et que c'est Wender. Le problème, c'est quoi? Donc, écoute, j'ai envoyé
une copie. Donc selon lui, la copie n'a rien à voir avec l'original. Et que, est-ce qu'il peut comprendre et que c'est l'original et que c'est là je vais un peu loin. Excusez-moi, Non, maître, je ne suis pas là pour défendre la mairie, mais je sais que le maire est avocat. Le maire est avocat et il s'est fait accompagner d'avocats aussi, non, maître Fonfon? Maître Evel Fonfon. Est-ce que le maire est avocat ou licencié en droit, donc, et que je ne vais pas se discuter. Vous me permettez, maître Charles? Non, excuse-moi. Il y a 2 expéditions d'un notaire et de maître Sanosier qui est détenteur des archives de maître Maurice Florus. Donc, ce n'est pas maître Sanosier qui a adressé ça. Il a donné expédition à partir des archives de maître Maurice Florus décédé. Et je vous ai dit que ce sont des titres dont l'historique remonte au 19e siècle. Et c'est bien documenté. Il y a 30 groupes d'héritiers. C'est lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il est enragé. Donc, quelle façon... Mais êtes-vous en mesure de prouver qu'il y a eu un antécédent entre le maire et les héritiers? Le fait d'avoir écrit sur leur mur propriété de la mairie de Delma. Et c'est à ce moment-là que le commissaire du gouvernement a dit clairement à son avocat et que maître c'est Lafontaine qui n'est malheureusement plus commissaire actuellement. Maître Lafontaine avait dit à son avocat de faire effacer sur le mur la fiche propriété de la mairie de Delma. Et c'est par la suite que l'on reçoit une lettre, pour moi sans substance, parce que la lettre parle de préalable à la procédure d'expropriation et il se permet de me demander de lui communiquer mes titres. Parce que la procédure commence par une notification d'expropriation et que sur autorisation de l'Assemblée municipale, et c'est à ce moment-là que la procédure commence, et c'est à ce moment-là que vous pouvez me demander de vous communiquer les titres. Et vous me demandez, c'est de communiquer les titres à un bureau de la mairie, parce qu'on est dans une matière formelle, mais pas à un bureau, c'est d'avocat. Et les responsabilités, si je fais ça, je passe de la mairie à la responsabilité de l'avocat. Si mes titres se perdent chez l'avocat, mes titres ne se perdent pas à la mairie. Et c'est la mairie qui est responsable en cas de procédure d'expropriation. Et que ce n'est pas un avocat, que la mairie peut recevoir des titres, les envoyer chez un avocat pour étude, sous sa responsabilité. Mais moi, et que je ne peux pas participer au désordre en communiquant mes titres à un avocat. Donc, je n'ai pas communiqué de titre à l'avocat. Et c'est voulu, c'est bien. Oui, voulu. Absolument, c'est voulu. J'ai signifié... Par mesure de précaution, de prudence. Parce que ceci ne rentre pas dans la procédure. On n'était pas dans une procédure d'expropriation. Et comme je vous dis, je tiens mordicus là-dessus. Et c'est pour cela que je rejoins un peu ce que vous m'avez dit, avoir été, c'est les propos du maire et du directeur et de la DGI, à savoir qu'au niveau municipal, on ne peut pas exproprier. C'est une vérité. Donc, lorsqu'on part par des chemins... Est-ce que vous dites que c'est une vérité parce que il est dans votre intérêt, maître? Non, absolument pas. C'est à partir des textes. Et je vous ai dit que ça demande un grand débat. Et que cette question de décret que l'on retrouve à droite à gauche. Et très souvent, les textes des décrets sont des textes informes qui ont déjà été soumis à une assemblée
et qui n'ont pas été votés pour plusieurs raisons. Donc, ce texte qui vient, c'est du gouvernement, c'est Boniface et la tortue, n'avait pas prévu de moyens et d'application. Et vous vous rendez compte aussi, c'est Wendell, que la Constitution a mis en place un CEP. Le CEP, c'est provisoire, c'était pour la première élection, pour les premières élections. Disposition transitoire. Oui, et on vit encore maintenant, c'est sous le régime, c'est du provisoire. Donc on n'a pas un CEP, c'est permanent. Et lorsqu'on parle, c'est d'état de droit, lorsque la Constitution n'est pas appliquée, comment parler, c'est d'état de droit? Donc, j'ai beaucoup de problèmes. Dans vos interventions dans les médias, maître, je sais que vous représentez toujours un parti politique. Donc permettez, avant de vous laisser partir, avant la fin de l'émission, que je vous pose une ou deux petites questions sur une question d'actualité. Et maître Jean-Louis avait souhaité intervenir, avait souhaité... Bien sûr, c'est concernant... D'abord, lorsque le maire nous a signifié la correspondance, il a pris par la force la propriété. Donc c'est très important de le signaler. Donc, normalement que le maire est pratiquement dehors de la procédure et il s'est accaparé par la force la propriété. Et par la suite, il nous a demandé de lui signifier à son avocat nos titres. Donc, il est pratiquement en dehors de la procédure. Donc, il a agi de manière manu militaire. Il s'est accaparé par la force sa propriété et par la suite, il nous a demandé d'envoyer nos titres à son avocat. Ce que vous avez refusé de faire. Non, écoute. On a envoyé des copies à la mairie, mais pas à l'avocat. Pas à l'avocat. Mais on a dit que la copie est fausse. Ah. Non, à cette phase. À cette phase. On va terminer, messieurs. Et que c'est pour abattre, c'est son chien, on dit qu'il est enragé. Je pense qu'il est... Le directeur, c'est de la DGI, il a dit et que la municipalité ne peut pas exproprier. Il faut voir aussi le cheminement. Je suis du même avis, donc qu'est-ce que mes titres ont à voir avec une procédure illégale? Monsieur Wendell, il faut voir le cheminement dans un premier temps. Il a écrit sur les murs propriété privée, propriété mairie d'Elma. Chantier fermé, propriété mairie d'Elma. Et par la suite, après avoir déposé une plainte au parquet et que le commissaire Lafontaine lui a fait injonction d'effacer cette portion d'écriture, maintenant, il nous a signifié une correspondance. Préalable à l'expropriation. Maintenant, on ne peut pas être propriétaire. Nous-mêmes, nous avons un problème avec préalable là. Donc, selon M. Gervais, c'est notifié pour les notifier nous d'abord. Mais il pourra vous envoyer la notification maintenant, non? Non, c'est la résolution prise en constat. Non. Et que Wendell, on n'a aucun problème à ça. Et que c'est le préalable, c'est parce qu'il lui manque une pièce importante. Et la pièce importante, c'est quoi? La notification, c'est l'autorisation donnée par résolution par l'Assemblée municipale. Or, cette assemblée n'existe pas. Municipale ne fonctionne pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est sûrement pour cela. Donc, au niveau communal, et c'est sûrement pour cela. Il n'y a pas moyen d'exproprier. La DGI vous a dit qu'au niveau municipal, on ne peut pas exproprier. OK. Est-ce que tout est dit sur le dossier? Oui. OK. Maître Gervais, dis-nous, quelles sont CEP, on t'a parlé à position partie ou là, par rapport à la constitution de CEP, de conseil électoral? Mes amis, et que très souvent, on me prête beaucoup plus et que je ne porte. J'ai toujours été un sympathisant au parti Familles et Lavalas. Je ne suis pas membre direct de Familles et Lavalas, que je représente des fois, c'est comme avocat, mais je ne fais pas partie, c'est du directoire. Donc à ce niveau-là, et que je ne peux pas vous donner de primeur, et je regrette. Oui.
Non, je suis d'accord. Et merci d'avoir répondu, quand même. Mais je dois dire que j'ai de très bons rapports avec le président de Famille-et-Lavalas et que c'est des rapports qui se sont établis après une lutte épique. Et que Oui. on s'était mené. Oui, Donc, vous me rappelez, vous voulez bien me rappeler cette lutte-là? Oui, et que c'est la lutte, c'est lors de son deuxième mandat, Oui. et que j'avais trouvé et qu'il dépassait un peu les bornes. Bon, ça c'était mon appréciation. Et lorsque on s'est rencontrés après, je lui ai dit, c'est Monsieur le Président, à une certaine époque, on s'est combattu. Et je ne nie pas, c'est les raisons pour lesquelles on s'est combattu. Mais on se réconcilie. Vous aviez vos raisons, j'avais les miennes, mais maintenant j'estime que l'on peut se parler. Il n'a pas de rancune? Bon, il me l'a dit qu'il n'a pas de rancune. Je ne cherche pas de rancune, je suis un avocat. Et la base de la profession, c'est la bonne foi. Donc, c'est pour cela que dans tous nos actes, on parle de bonne foi. Donc, moi, j'ai toujours été de bonne foi et je me suis toujours senti proche de Famille-et-Lavalas, quel que soit le moment. Mais je n'ai jamais été... Même toujours quand les mondes font différence, quelqu'un qui dit que oui, c'est Lavalas, ou bien c'est Famille-Lavalas, ou bien c'est Aristidien, tout simplement. Bon, et qu'il y a beaucoup de vocables. On ne fait pas un petit coup d'histoire là, mais que Aristide c'est arrivé au pouvoir sous Famille-et-Lavalas. Oui. C'était Organisation Lavalas. Après, il y a eu Opération Lavalas. Il y a eu Famille-Lavalas. Donc, mais ou même où retrouvons Lavalas. Je suis un sympathisant et que c'est du mouvement parce que... Où retrouvons là-dedans? Oui, et que je suis du côté... J'ai toujours été du côté du plus grand nom. Ah, ok. Et non, c'est du côté... Et ça, c'est une vieille querelle. On n'en revient pas dedans parce que il y a eu une certaine fusion et que au cours du temps et qu'on n'est pas dans la querelle, c'est les plus capables et le plus grand nombre. Donc, les plus capables, d'après moi, font partie maintenant, c'est du plus grand nombre. Oui. Et le plus grand nombre, c'est Famille-Lavalas. C'est le parti, c'est le plus populaire, quoi qu'on en dise. Ok. Ah ben, mais Dieu, qui te me dit merci. C'est Wendell, merci beaucoup. Et puis, on va éminer envie de dire que paraître un petit peu, c'est présomptueux. Et que je suis très content que tu aies la petite barbe aussi. Parce que j'ai laissé la mienne aussi. À cause de... Oui. Et en période de pandémie, je pense que c'est beau, c'est de se regarder des fois. Oui. Et de ne pas voir, c'est la peau sèche. C'était un plaisir. Bon, le plaisir est partagé et on a pu... je dirais, arranger les choses. Tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de rencontrer le maire? Mais ça, il avait envoyé au parquet son représentant. Le maire est sur un pied de guerre. Il dit que tous les gens qui sont contre lui viennent à mon cabinet. Mais... si... Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas une dent contre le maire Absolument pas. Parce qu'on rapporte quand même qu'il réalise de beaux projets pour la commune de Delma. Bon, écoutez, vrai ou faux, je ne sais pas. Je vous pose la question. Bon, nous autres, nous sommes des avocats. Et quand on représente nos clients, donc... Nous ne baguez papa. Non, ce n'est pas maman, ne baguez papa, mais nous sommes tous des esclaves de la procédure. Donc... bon, personnellement, moi-même, j'habite tout près de la mairie. Donc,
je ne saurais en quelque sorte avoir aucun problème avec le maire. C'est Wendell, c'est pour le mot de la fin. Oui. Et que je te dirais que lorsque le maire fait son travail, bravo. Il se situe en dehors et que c'est de son travail, c'est mon travail, c'est d'avocat si on me constitue. Donc bravo et pour ce qu'il fait de bon et pour ce qu'il fait de mal, si on me constitue, on se rencontre au tribunal. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Et Kembela Naounot, là. Merci. Absolument. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Donc, Avec là, nous, avec nous ce matin, maître Jonas Pierre-Louis et maître Gervais Charles. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.